Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Les articles en maille sont présents dans toutes les garde-robes, ils sont utiles à tout moment de l'année. Toutefois, outre leur aspect pratique et leur confort, ils présentent certaines difficultés d'entretien. Nombreux sont ceux qui ne savent pas comment laver les articles en maille, craignant qu'ils ne se déforment, ne se couvrent de colle ou ne se décolorent. C'est pourquoi, avant de procéder au lavage, il est nécessaire d'étudier en détail les méthodes d'élimination des taches, les conditions d'un séchage et d'un repassage correct des vêtements de ce type. Préparation au lavage. Les vêtements en tricot, qu'ils soient fabriqués à la main ou achetés dans un magasin, doivent être manipulés avec soin. Ils n'aiment pas les lavages fréquents, qu'il est souhaitable d'effectuer au maximum tous les 2 mois, voire moins souvent. Au contact de l'eau, les vêtements tricotent perdent leur éclat. Une alternative pour ces vêtements peut être une aération prolongée. Pour qu'un vêtement puisse servir pendant des années et plaire à son propriétaire, il convient de respecter certaines règles. Avant de laver des vêtements en tricot, il faut étudier attentivement l'étiquette et les étiquettes apposées sur le produit. Elles informent le propriétaire des conditions d'entretien d'un article particulier de la garde-robe, par exemple, le régime de température. La possibilité d'un essorage automatique. Préparer de l'eau à une température de 30 à 35 °C. L'eau chaude nuit à la structure des produits, entraînant un arrachement ou un rétrécissement, selon le type de fil. Choisissez un détergent. Il est préférable qu'il soit liquide ou qu'il porte la mention « pour lavage délicat ». Ces mélanges sont plus faciles à traiter en cas de pollution à basse température, mieux rince, moins nocifs pour la couleur des fils. La poudre doit être dissoute dans l'eau avant d'être utilisée. Calculez correctement la quantité de déterge. Il faut tenir compte du volume de linge, de la saleté, de la dureté de l'eau. Piquez le col et les poignets du vêtement avec un fil épais pour éviter l'étirement et la déformation. Peignez ou mettez les pullovers en fil duveteux au congélateur pendant quelques heures. Cela empêchera les peluches de s'accumuler à la surface. Mettez l'article à l'envers. Déterminez la présence de taches ou de zones très sales. Ces zones doivent être protraitées avec un détachant ou une double dose de déterge. Il n'est pas souhaitable de les frotter, il est possible de les traiter avec une brosse à poils naturelle. Ne pas laisser tremper l'objet trop longtemps pour éviter la convergence des couleurs, 5 à 7 minutes suffisent pour ouvrir les fibres et ramollir les taches. Envelopper les boutons en bois dans du film alimentaire ou du papier d'aluminium. Il est préférable de laver à la main les vêtements tricotes avec des fils de qualité. Cela permet d'économiser un objet coûteux et de faire des économies sur le nettoyage à sec. Les hôtesses appliquent certaines astuces pour nettoyer les vêtements tricotes de la contamination, le coton et le lin peuvent être lave ensemble, tout comme la soie et la laine. Pour laver les vêtements en laine, on peut utiliser un shampoing pour chat à poils longs. Ces produits sont formulés de manière à prendre en compte le risque de formation des chevaux. Les produits en laine aiment un environnement acide, il n'est donc pas souhaitable d'utiliser une lessive alcaline pour les laver. Si vos vêtements comportent des empiècements en cuir, en daim ou en fourrure, il est préférable de les confier à un nettoyeur à sec. Lors de la préparation de l'eau pour laver les vêtements qui perdent leurs poils, il est conseillé d'ajouter une cuillère à soupe de vinaigre ou de jus de citron pour fixer la couleur. Utilisation d'une machine à laver. Il existe une catégorie de fils qui supportent bien le lavage en machine. Cependant, vous devez savoir exactement comment laver un article tricote dans la machine à laver. Avant d'être mis dans le tambour, un tel article doit être placé dans un sac spécial, afin qu'il ne soit pas déformé, qu'il n'ait pas de plis et que les fils ne s'étirent pas. En l'absence d'un tel dispositif, vous pouvez utiliser une petite tête d'oreiller munie d'un fermoir. Chaque machine automatique moderne propose plusieurs modes délicats en fonction du type de tissu. La maîtresse de maison doit choisir elle-même celui qui convient le mieux. Vous pouvez également utiliser le mode de lavage manuel. Le lavage en machine des articles tricotes présente des particularités. Dans cette procédure, il est préférable d'ajouter un produit d'entretien au déterge, l'idéal étant d'utiliser une composition combinée.
L'opération elle-même ne doit pas durer plus de 40 à 60 minutes. Réglez l'intensité de l'essorage à un maximum de 400 tours par minute. Lorsque vous lavez des vêtements en laine naturelle, le mode d'essorage automatique doit être exclu. À quelle température laver? Avant de laver un article en tricot, vous devez déterminer le mode de température. Celui-ci dépend de la structure et de la composition des fils à partir desquels le produit est fabriqué. Les fils sont traditionnellement divisés en naturel, soie, laine, coton, artificiel, viscose, acrylique, mélange, souvent une combinaison de fils de laine naturelle et artificielle. Les articles en laine sont lavés à une température ne dépassant pas 30 degrés Celsius. Les salissures pénètrent rarement à travers les fibres naturelles, mais y adhérent seulement. S'il est nécessaire de réduire la taille du produit, vous pouvez le laver à l'eau chaude et le rincer à l'eau froide. La différence de température permet d'obtenir le rétrécissement souhaité. Pour le coton et la soie, l'eau jusqu'à 40 degrés Celsius convient. Ces matières sont aussi capricieuses que la laine. Pour elles, il faut utiliser le mode de lavage délicat. Les fibres mixtes et synthétiques peuvent être lavées à une température de 40 à 45 °C et sur des modes plus intensifs, par exemple, synthétique. Lavage à la main. Pour éviter les désagréments après le lavage, à savoir les changements de forme ou d'aspect des vêtements, il est souhaitable de les laver à la main. Les règles de base du lavage à la main recommandent, il est interdit de verser de la lessive sur le produit. Il est préférable de fouetter la mousse dans une bassine. Cette mousse est optimale pour le lavage des vêtements en laine. Elle peut également être lavée en ajoutant du shampoing pour cheveux secs. Il est permis d'utiliser de la mousse faite de copeaux de lessive de haute qualité, 2 grammes par litre d'eau, si le vêtement n'est pas en pure laine. Le lavage doit être effectué rapidement. Il ne doit pas durer plus de 40 minutes du début à la fin du processus. Le nettoyage manuel s'effectue par le dessous du vêtement dans une grande quantité d'eau. L'idéal est d'utiliser de l'eau de pluie ou de l'eau de fonte. Il n'est pas souhaitable de frotter et de tordre les articles tricotes, afin qu'ils ne perdent pas leur forme. L'essentiel dans ce cas est un minimum d'impact. Seuls des mouvements de pression sont autorisés. Un changement brusque de température pendant le lavage et le rinçage peut entraîner une grossièreté des fibres du vêtement, c'est pourquoi les opérations doivent être effectuées dans la même eau tiède, environ 30 degrés Celsius. Les vêtements tricotes ne doivent pas être tordus et essorés. Il est préférable de laisser l'eau s'écouler passivement, en laissant le produit après le lavage simplement dans l'évier. Vous pouvez envelopper l'article dans une serviette lâche et le laisser reposer et l'eau sera absorbée par l'emballage. Le lavage à la main des articles tricotes après le tricotage est une question controversée. De nombreuses tricoteuses ne lavent pas le tissu qu'elles viennent de tricoter. Cependant, il est nécessaire de le faire pour les raisons suivantes. Le fil en cours de production est traite contre les mites. Le transport du fil et la graisse de la peau des doigts contaminent le matériau. Les irrégularités de travail dans les boucles disparaissent au contact de l'eau. Les vêtements faits à la main sont particulièrement appréciés par leurs propriétaires. La quantité d'effort et d'énergie consacrée à la création d'un objet ne permet pas au maître d'utiliser une machine automatique. Séchage des articles en tricot. Après avoir lavé un article en tricot, de nombreuses personnes se demandent comment le faire sécher. Il est possible de le faire horizontalement, sans le suspendre à des cordes. L'article de la garde-robe est placé sur une serviette éponge ou un autre tissu hygroscopique au-dessus du séchoir, table, planche à repasser. Il est important de redresser les poignets, le col et tous les plis. La pisse où le vêtement va sécher doit être bien ventilée. Il est préférable de placer le sèche-linge loin des appareils de chauffage et de la lumière directe du soleil. Une garde-robe n'a pas besoin d'être repassée si toutes les conditions ci-dessus sont remplies. L'apparence d'un article de garde-robe dépend souvent directement de la façon dont le pull ou le cardigan en tricot sera lavé. Si l'on tient compte des particularités du produit, l'article tricote préfère servira longtemps.